Une matinée de routine à une base militaire tourna en chaos quand chien policier, un des plus calmes chiens policiers sur la force, soudainement claqua, aboyant sauvagement au sac de sport d'un jeune soldat. Personne ne comprit pourquoi jusqu'à ce que des officiers l'ouvrent. Ce qu'ils trouvèrent à l'intérieur choqua tout le monde et changea la base pour toujours. Avant que nous commencions, assurez-vous de frapper j'aime et vous abonner. Et vraiment, je suis curieux. D'où regardez-vous? Déposez le nom de votre pays dans les commentaires. J'aime voir à quel point nos histoires voyagent. Le soleil du matin jeta de longs rayons à travers la base aérienne Fort Ridgeside, chauffant les hangars métalliques et peignant la piste dans une douce lueur dorée. Des soldats bougeaient avec une précision rythmique, leurs bottes claquant contre le pavé en des motifs qu'ils avaient mémorisés au fil des ans. C'était le jour d'inspection, routinier, prévisible, presque ennuyeux. Au moins, c'est ce que tout le monde pensa. L'officier Grant serra sa prise sur la laisse de Ranger tandis qu'il marchait vers le point de contrôle. Ranger, un K9 policier expérimenté avec des instincts aiguisés et une réputation qui s'étendait à travers de multiples unités, trotta avec confiance à côté de lui. Les oreilles du berger allemand tressaillirent, captant des bruits lointains, mais sa concentration resta calme. Grant lui faisait plus confiance qu'à n'importe qui d'autre sur la base. À travers le champ, un jeune soldat descendit d'un véhicule de transport, son uniforme impeccable, mais son attitude tendue. Son étiquette de nom lisait « Falk ». Ses yeux dardèrent autour de la bêtise, absorbant les nouveaux environs avec un mélange de curiosité et quelque chose d'autre, quelque chose de plus proche de la peur. Passé sur son épaule était un grand, surchargé sac de sport, visiblement plus lourd que l'équipement standard. Grant le remarqua immédiatement. « Nouveau transfert » marmonna-t-il à un autre officier. « Oui » l'officier répondit. « Venu hier soir, à l'air nerveux. » Grant plissa les yeux. La nervosité n'est pas inhabituelle, mais ce sac n'a pas l'air standard. Alors que Falk approchait du point de contrôle, sa respiration devint irrégulière. Il ajusta la sangle sur son épaule comme si elle lui creusait douloureusement dedans. Ses doigts se serrèrent autour de la poignée. Plus il s'approchait de la table d'inspection, plus sa mâchoire se serrait. Ranger leva légèrement la tête. Un doux grognement s'échappa de la gorge du chien, un son que Grant reconnut. Pas un avertissement, pas une alerte d'agression. Quelque chose à propos du nouveau soldat avait capturé l'attention de Ranger bien avant que l'inspection ne commence. Falk hésita à 3 pas de la table. Il déglutit difficilement, sa pomme d'Adam ballottant nerveusement. Plusieurs soldats le regardèrent, sentant la tension s'échappant de son corps. Grant observa attentivement. « Bonjour, soldat, dit-il calmement. Nous prendrons votre sac pour un contrôle standard. » Falk hocha la tête, mais sa prise se resserra au lieu de se desserrer. Pour une fraction de seconde, ses yeux brillèrent. Non pas de défi, mais de terreur. Grant fronça les sourcils. Les oreilles de Ranger se dressèrent en avant. Sa queue se raidit. Sa posture changea d'une disponibilité détendue à une concentration acérée comme un rasoir. Des muscles s'enroulèrent sous sa fourrure. Grant sentit le changement instantanément. Quelque chose n'allait pas. Falk prit une respiration tremblante et s'avança. Le sac de sport rebondit légèrement à son côté, juste assez de mouvement pour faire réagir Ranger. Grant posa une main stabilisatrice sur le dos du chien. « Doux, mon pote. » Mais Ranger ne se calma pas. Son corps se bloqua comme un ressort sur le point de se lancer, et le tremblement de Falk ne fit qu'empirer. Quelque chose à l'intérieur de ce sac était sur le point de tout changer. Au moment où le soldat Falk s'approcha du point de contrôle, l'attitude de Ranger changea complètement. Le berger allemand se figea en plein pas, ses muscles se tendant sous son pelage sable, ses narines évasées, inspirant l'air avec des respirations rapides et aiguës, comme s'il avait capté la plus faible trace de quelque chose d'inhabituel. L'officier Grant sentit la laisse vibrer de tension. Ranger réagissait rarement aussi vite. Il était méthodique, discipliné,
entraîné à filtrer des milliers d'odeurs. Mais maintenant, tout son corps se concentrait sur une cible, Falk. Le jeune soldat tenta de se calmer, mais ses mains tremblaient alors qu'il offrait un salut raide. « Bonjour, monsieur », murmura-t-il, voix fine et tendue. Grant hocha la tête, mais ses yeux ne quittèrent jamais le sac de sport. Alors ça arriva. Un seul grognement bas roula de la gorge de Ranger. Pas fort, pas agressif, mais indubitablement sérieux. À proximité, des soldats firent une pause en pleine conversation. Quelques-uns jetèrent un coup d'œil perplexe. Ranger était connu pour sa discipline. Il ne grognait pas sans raison. La tête de Falk s'orienta vivement vers le chien, la peur vacillant dans ses yeux. Grant resserra légèrement la laisse. « Ranger », murmura-t-il. « Qu'est-ce que c'est, mon garçon ?» Ranger ne cligna pas des yeux, ne bougea pas, n'hésita pas. Son regard resta collé au sac de Falk, aiguisé, ininterrompu et d'une intensité troublante. Le sac de sport pendait lourdement aux côtés du soldat, le tissu gonflant en des formes étranges. Les fermetures éclairs tiraient sur les coutures comme si quelque chose à l'intérieur était emballé avec une force désespérée. Grant s'approcha. « Soldat, qu'avez-vous exactement dans ce sac? » Falk déglutit difficilement. « Juste mon équipement, monsieur. » Ranger fit un bond d'un demi-pas en avant, silencieux mais déterminé. Grant le retint à peine. Plusieurs soldats échangèrent des regards inquiets. Le ton de Grant s'aiguisa. « Votre équipement, ce sac dépasse la limite de poids. » La prise de Falk se resserra. « Je peux expliquer. » Mais ces mots s'arrêtèrent brusquement alors que Ranger émit un autre son. Pas un grognement cette fois, mais un gémissement profond et urgent. Ses pattes s'agitèrent anxieusement, ses griffes raclant le sol. Sa queue se dressa raidement, signalant une alerte accrue. Grant connaissait bien ce signal. Danger, détresse, quelque chose de vivant ou quelque chose de caché. Une froide ondulation parcourut sa colonne vertébrale. « Soldat Falk, dit-il lentement, posez le sac sur la table d'inspection maintenant. » Falk se figea. Une goutte de sueur glissa sur sa tempe. La respiration de Ranger s'accéléra. Il se pencha de nouveau en avant, les yeux grands ouverts, les oreilles pointées en avant, avec une concentration laser. Le silence tomba sur le point de contrôle. Chaque soldat dans la pièce pouvait le sentir. La tension, le malaise épais, le sentiment que quelque chose de bien pire que de la contrebande se trouvait à l'intérieur de ce sac de sport. Puis, d'une main tremblante, Falk souleva la sangle de son épaule. Le sac de sport retomba lourdement sur la table. Ranger aboya une fois, aigu et explosif. Le cœur de Grant bondit. Quoi que ce soit dans ce sac. Ranger voulait qu'il le sache, et il voulait qu'il le sache tout de suite. Le bruit sourd du sac de sport heurtant la table d'inspection résonna à travers le point de contrôle comme un coup de semonce. Des soldats à proximité tournèrent instinctivement la tête, sentant le pic soudain de tension. Le soldat Falk resta figé à côté de la table, son visage vidé de couleur. Ses respirations étaient courtes et superficielles, chaque expiration tremblant d'inquiétude. Ranger, tendu contre sa laisse, aboya de nouveau, fort, aigu, urgent. Le son rebondit sur les murs du hangar et fit sursauter plusieurs soldats. Grant raffermit sa prise. Ranger, tiens bon. Mais Ranger ne se calmait pas. Ses poils se hérissèrent, ses pattes fermement plantées, alors qu'il s'approchait du sac, inspirant rapidement, essayant d'obtenir plus d'odeur, plus d'informations. La voix du jeune soldat craqua. « Monsieur, s'il vous plaît, ne l'ouvrez pas. » Un murmure parcourut la foule qui avait commencé à se former à distance. Qu'y a-t-il dans ce sac? Est-ce explosif? Pourquoi le chien devient-il fou comme ça? Personne ne bougea. Personne ne cligna des yeux. Chaque regard était fixé sur le soldat qui se tenait tremblant devant eux. Grant leva une main ferme. Tout le monde reculait. « Soldat Falk, restez où vous êtes. »
Le soldat semblait prêt à s'effondrer. Ses genoux tremblaient et il pressa une main contre la table pour se stabiliser. Je jure que ce n'est pas dangereux. Ce n'est pas. Ranger l'interrompit d'un aboiement furieux, se précipitant en avant avec une telle force que Grant dut tendre tout son corps pour garder le contrôle. Les tendances du chien étaient découvertes, non pas avec agressivité envers le soldat, mais envers le sac. C'était comme si le sac de sport lui-même le provoquait. Grant s'approcha, les yeux se rétrécissant. « Soldat, quelque chose dans ce sac déclenche Ranger. Vous devez me dire exactement ce que vous transportez. » Falk secoua violemment la tête. « Vous ne comprenez pas. Si vous l'ouvrez, tout va... » Sa voix se coupa de nouveau, étranglée par la peur. Grant fit signe à deux autres officiers de flanquer la scène. L'aîné, le sergent Miller, posa une main sur son étui, mais ses yeux étaient remplis de prudence plutôt que de menace. « Fils, dit Miller d'une voix rauque, vous vous compliquez la tâche. Quoi que vous cachiez, mentir n'aidera pas. » Les lèvres de Falk tremblèrent. « Je ne mens pas. J'essaie de protéger. » Soudainement, Ranger bondit de nouveau avec une telle intensité que Grant chancela d'un pas en avant. La laisse se tendit dangereusement. Les dents du chien se refermèrent sur la sangle du sac, sans la déchirer, mais la saisissant comme s'il essayait de l'arracher de Falk. Des halètements éclatèrent. Grant cria « Ranger, lâche !» Mais Ranger refusa. Tout son corps tremblait d'urgence. Falk paniqua. « Arrêtez-le! S'il vous plaît, ne le laissez pas l'ouvrir. »« Pourquoi? » riposta Grant. « Qu'y a-t-il à l'intérieur? » Falk posa une main sur sa bouche. Des larmes montèrent à ses yeux. Ses épaules tremblèrent alors qu'il prononçait des mots à peine audibles. « Je ne peux pas vous laisser le voir. Je ne peux pas. » Le monde sembla se figer. Même Ranger fit une pause un instant, la tête inclinée, les oreilles pointées, sentant l'effondrement émotionnel du soldat. Grant échangea un regard grave avec le sergent Miller. Quoi que Falk cachait, quoi que rendait Ranger désespéré et implacable, ce n'était pas une violation ordinaire, et la confrontation n'était plus une question de protocole. C'était une question de vérité. L'atmosphère à l'intérieur du point de contrôle s'épaissit de malaise. Personne n'osa bouger trop vite. Les grognements de Ranger résonnaient dans le hangar caverneux, chacun vibrant comme une sirène d'avertissement à travers les soldats se tenant à proximité. Le sac de sport reposait sur la table, silencieux, immobile. Pourtant, il tenait toute la base en otage par la tension. L'officier Grant leva une main doucement, signalant aux autres de rester calmes. « D'accord, » dit-il lentement, essayant de calmer la situation. Tout le monde respire. Falk ne bougea pas. Ses yeux étaient rivés sur le sac. Son expression tordue de terreur. Ses lèvres tremblaient comme s'il voulait dire quelque chose. Mais les mots refusaient de venir. Le sergent Miller s'avança avec le calme expérimenté de quelqu'un qui avait désamorcé des douzaines de crises. Sa voix s'adoucit. « Soldat Falk, regardez-moi !» Le jeune soldat tressaillit mais leva les yeux. « Vous n'êtes pas en état d'arrestation, » continua Miller. « Mais votre comportement et la réaction du chien signifient que nous devons suivre le protocole. Personne ne veut que cela dégénère. Alors aidez-nous à comprendre. À quoi avons-nous affaire? » Falk secoua faiblement la tête. « Vous ne comprendrez pas. Vous penserez que c'est mal. Vous l'enlèverez. » Ranger laissa échapper un aboiement aigu à cela comme s'il le contredisait, exigeant la vérité. Grant s'approcha, gardant sa voix égale. « Écoutez, Ranger n'a pas tort. Il ne l'est jamais. Et en ce moment, il nous dit que quelque chose est dans ce sac qui a besoin d'attention. Si c'est dangereux, nous devons le savoir. Si ce n'est pas le cas, alors aidez-nous à comprendre pourquoi il réagit comme ça. » La respiration de Falk s'interrompit. « Ce n'est pas dangereux. Je jure que c'est juste fragile. » Le mot frappa comme une étincelle dans une forêt sèche. Fragile. Grant échangea un regard rapide avec Miller. Le comportement de Ranger ne correspondait pas à des explosifs ou des armes.
Ces grognements n'étaient pas agressifs. Ils étaient urgents, anxieux, protecteurs d'une étrange manière. Fragile comment? Demanda Miller avec précaution. Falk essuya une main tremblante sur son visage. Je ne peux pas vous le dire. Si je le fais, la baise ne me laissera jamais le garder. S'il vous plaît, laissez-moi juste aller à ma caserne. Non, dit Grant doucement mais fermement. Nous ne pouvons pas ignorer Ranger. Il capte quelque chose que vous ne nous dites pas, et le cacher ne fait qu'aggraver les choses. Les genoux du soldat fléchirent et il s'effondra dans une chaise voisine, enfouissant son visage dans ses mains. Sa voix craqua. Je ne suis pas un criminel. Je n'ai pas eu le choix. Ranger s'avança de nouveau, gémissant doucement. Un changement inattendu des grognements à l'inquiétude. Les yeux de Grant se rétrécirent. Quelle que soit la vérité que Falk retenait, elle n'était pas née de la malice ou de la rébellion. Elle était née de la peur, et la peur avait toujours une histoire derrière elle. Les épaules du soldat Falk s'affaissèrent comme si le poids du monde pesait sur elle. Ses mains tremblantes glissèrent de son visage, révélant des yeux rouges de panique. Le commandant Hale, alerté par l'agitation, entra dans le point de contrôle, sa présence resserrant instantanément l'air encore plus. « Qu'est-ce qui se passe ici? » demanda Hale, sa voix sévère mais contrôlée. Grant salua vivement. « Monsieur, le Canaf Ranger a émis de multiples alertes sur le sac de sport du soldat. » Le soldat refuse d'en expliquer le contenu. Les yeux de Hale se durcirent alors qu'il tombait sur Falk. « Est-ce vrai, soldat? » Falk déglutit difficilement, incapable de former une réponse appropriée. Il hocha seulement légèrement la tête. « Emmenez-le à la salle de dépistage secondaire, » ordonna Hale. « Nous nous en occuperons en privé avant que les rumeurs ne se répandent. » Deux officiers s'approchèrent de Falk doucement mais fermement. « Soldats, levez-vous, » instruisit l'un. Falk obéit, bien que ses jambes tremblassent sous lui. Alors qu'ils l'escortèrent vers la salle de dépistage au mur de verre au bord du hangar, Ranger gémissait et tirait sur sa laisse, anxieux de suivre son comportement oscillant entre une agitation alerte et quelque chose qui ressemblait presque à de l'inquiétude. L'instinct de Grant lui dit de faire confiance au chien. Une fois à l'intérieur de la salle de dépistage, Falk fut assis à une petite table métallique, ses doigts étroitement entrelacés, ses jointures pâles sous la pression. À l'extérieur de la pièce, des soldats chuchotaient entre eux, spéculant, imaginant le pire. Ranger arpentait l'extérieur du verre comme un battement de cœur en cage, flairant l'air, jetant des regards entre le sac sur la table et le soldat derrière le verre. Ses pattes claquaient contre le sol dans un rythme irrégulier, révélant à quel point il était en détresse. Ce n'était pas la réaction typique aux drogues ou aux armes. Grant le savait. Ranger le savait. À l'intérieur, le sergent Miller était assis en face de Falk. « Soldat, vous n'êtes accusé de rien encore, » commença-t-il calmement. « Mais votre silence n'aide pas. Nous devons savoir ce qu'il y a dans ce sac et pourquoi. Ranger est en panique. » Falk leva les yeux, sa voix à peine un murmure. Il ne panique pas. Il réagit à ça. « Qu'est-ce que c'est? » pressa Miller doucement. Les lèvres de Falk s'entr'ouvrirent, mais aucun mot n'en sortit. Au lieu de cela, des larmes se formèrent de nouveau. Il se pencha en arrière dans la chaise, secouant la tête. « Je ne peux pas le perdre. Je ne peux pas. » Grant entra dans la pièce maintenant, son ton ferme mais compatissant. « Regardez, soldat, nous ne sommes pas ici pour vous punir, mais quelque chose dans ce sac déclenche Ranger. Cela signifie que nous devons l'ouvrir. Et si c'est quelque chose de fragile, quelque chose de vivant ou quelque chose de dangereux, nous devons le savoir avant qu'il ne soit trop tard. » La respiration de Falk s'accéléra. « S'il vous plaît, je prendrai la responsabilité. Ne lui faites juste pas de mal. » Les sourcils de Grant se soulevèrent légèrement. « Il, pas eux. Pas ça. Il. »
Ce mot unique approfondit le mystère. Dehors, Ranger pressa son museau contre le verre, gémissant de nouveau, son souffle embuant la surface. Miller se pencha en avant. « Soldats, vous n'avez plus de temps. Si vous ne nous dites pas, nous ouvrons le sac. » L'expression de Falk se tordit de désespoir. « Non !» cria-t-il soudainement, la voix craquant. « S'il vous plaît, ne. S'il vous plaît, donnez-moi juste 1 minute de plus. J'expliquerai. Je promets. » Mais les promesses ne retarderaient pas le protocole. Et à l'extérieur de la pièce, l'agitation de Ranger Kirk ne faisait que s'aiguiser, comme si ce qui était à l'intérieur de ce sac avait besoin d'aide rapidement. La salle de dépistage secondaire semblait plus froide que le reste de la base. Des lumières vives bourdonnaient au-dessus, des murs blancs reflétant chaque souffle anxieux. Le Falk était assis tremblant dans la chaise métallique, ses yeux rivés sur le sac de sport, maintenant posé seul au centre de la table. Des officiers l'entouraient, leur posture rigide de suspicion, de curiosité et d'une inquiétude croissante. Grant posa une main sur la table, se penchant légèrement en avant. « Soldats, c'est la dernière chance de nous dire ce qu'il y a à l'intérieur avant que nous ne procédions. » Les lèvres de Falk tremblèrent. « Ce n'est pas ce que vous pensez. Ce n'est pas dangereux. S'il vous plaît, soyez juste doux. » Grant échangea un regard avec le Sergeant Miller. Un qui disait tout. Ranger ne réagissait pas comme ça à de la contrebande. Quelque chose d'autre se préparait sous cette toile épaisse. Ranger se pressa de nouveau contre le verre, ses pattes raclant doucement. Ses yeux ne quittèrent jamais le sac. Sa respiration devint rapide, embuant le verre par à-coups rythmiques. Grant avait vu ce regard une seule fois auparavant, lorsque Ranger avait détecté un survivant enterré dans un bâtiment effondré lors d'une opération de sauvetage. Un mélange d'urgence, de peur et de responsabilité instinctive. Grant sortit de la pièce pour faire entrer Ranger. Au moment où la porte s'entr'ouvrit, Ranger poussa, queue raide, oreille alerte, posture électrique de concentration. Les officiers s'écartèrent instinctivement. Le berger allemand fit le tour de la table une fois, le museau près du sac de sport, inspirant par courtes bouffées aiguës. Puis, Ranger se figea. Un doux gémissement de détresse lui échappa, si silencieux, mais assez puissant pour faire monter la chair de poule sur chaque bras dans la pièce. Grant expira lentement. « D'accord, scannez-le. » Un officier apporta un détecteur à rayons X portatif, un scanner portable utilisé pour les colis suspects. Ses mains étaient instables, mais ses yeux vacillaient de tension. Il leva l'appareil au-dessus du sac et le balaya lentement d'un bout à l'autre. L'écran vacillait avec de faibles contours gris. Rien au début, juste des formes ordinaires, des plis de tissu, des sangles, des poches, puis un scintillement. « Mouvement. Attendez, » murmura l'officier, ajustant l'angle. Il scanna de nouveau, plus lentement cette fois. L'écran pulsa. Quelque chose à l'intérieur bougea. Petit, subtil, mais indubitablement vivant. La pièce devint silencieuse. Miller se pencha plus près. « C'est un mouvement? » La mâchoire de Grant se serra. « Refaites-le. » L'officier répéta le scan, cette fois en appliquant une pression sur l'appareil. Un autre mouvement pulsatile, une forme recroquevillée. Un minuscule mouvement comme quelque chose appuyant contre l'intérieur du sac. Falk haleta doucement, couvrant sa bouche. Ranger aboya vivement, un seul son explosif qui fit sursauter tout le monde. Sa queue s'abaissa et il poussa le sac avec son museau, gémissant maintenant avec un niveau de détresse que les Rangers montraient rarement un service lointain. La voix de Grant devint un ton calme et autoritaire. « Soldat Falk, qu'est-ce qui est vivant dans ce sac? » La respiration de Falk s'interrompit, ses yeux se remplirent de nouveau. « S'il vous plaît, » étouffa-t-il, « ne l'effrayez pas. Il a traversé trop de choses. » Grant ne cligna pas des yeux. « Ouvrez le sac lentement. » Falk secoua désespérément la tête. « Si vous l'ouvrez comme ça, il paniquera. Il a besoin de calme.
il a besoin de chaleur. Il a besoin de Ranger aboya de nouveau, plus fort cette fois, tirant vers le sac de sport comme s'il essayait de déchirer le temps lui-même. Le scanner vacilla une fois de plus. Le mouvement à l'intérieur devint plus fort. Quelque chose était définitivement vivant, et le temps était compté. Le soldat Falk fixa le sac de sport comme si c'était une bombe à retardement. Pas le genre dangereux, mais le genre déchirant. Ses respirations devinrent tremblantes, superficielles, irrégulières. Chaque seconde qui passait semblait l'écraser un peu plus. Les officiers échangèrent des regards, incertains s'ils avaient affaire à un crime ou à une tragédie. Le sergent Miller poussa une boîte de mouchoirs vers lui. « Soldats, vous devez nous parler. Vous effrayez vos compagnons soldats. » Falk secoua violemment la tête. « Vous ne comprenez pas. Si vous l'ouvrez comme ça, vous lui ferez mal. Je ne peux pas. » Sa voix craqua et un sanglot s'échappa avant qu'il ne puisse l'arrêter. Grant s'avança, adoucissant son ton. « Alors expliquez-nous. Aidez-nous. Aidez-le. » Falk ferma les yeux, des larmes coulant sur ses joues malgré ses tentatives de rester composé. Tout son corps tremblait, non de culpabilité ou de défi, mais de peur. Une peur profonde et suffocante. Ranger s'approcha de lui. Puis, doucement, gentiment, le berger allemand poussa la jambe de Falk avec son museau, laissant échapper un doux gémissement. Ce n'était pas l'alerte agressive d'avant. C'était quelque chose d'autre entièrement, quelque chose de plus gentil, quelque chose qui fit Falk se briser encore plus. « Je ne voulais pas que les choses se passent comme ça, » murmura le soldat. « J'essayais de le protéger, c'est tout. Je n'essayais pas de cacher quelque chose de dangereux. J'essayais de sauver quelque chose d'impuissant. » Miller échangea un regard rapide avec Grant. Ce mot unique encore, chaque instinct leur disait que ce n'était ni de la contrebande, ni une intention criminelle. Il y avait trop d'émotions, trop de désespoir. Grant s'accroupit à côté de lui. « Soldat Falk, personne ici ne veut nuire à ce que vous protégez, mais nous ne pouvons pas ignorer Ranger. Il nous dit que quelque chose ne va pas à l'intérieur de ce sac. Et si quelque chose à l'intérieur est vivant, il pourrait être en danger en ce moment. » Les yeux de Falk s'écarquillèrent de peur. « Je sais. C'est pourquoi je ne peux pas vous laisser l'ouvrir ici. » Il désigna les lumières dures du plafond, la table métallique froide. Il est effrayé. Il est faible. Il a besoin de chaleur. Il a besoin de calme. Ranger pressa de nouveau son museau contre le sac, flairant avec urgence, puis reculant avec un gémissement frustré. Ses oreilles se rabattirent. Quelque chose de douloureux était à l'intérieur. De la souffrance. Grant parla doucement. « Soldats, si vous tenez à lui, alors faites confiance pour aider. Nous avons des médecins, des vétérinaires, des spécialistes. Quoi qu'il y ait là-dedans, nous le traiterons. Mais vous devez nous laisser faire. » Des larmes coulaient maintenant sans contrôle sur les joues de Falk. Il couvrit son visage de ses deux mains, tandis que son corps tremblait. « Je ne peux pas le perdre, » murmura-t-il à travers des respirations haletantes. « C'est la seule chose qui me reste. » Les yeux de Grant s'adoucirent. Ce n'était pas de la défiance, c'était du chagrin. Et à l'intérieur de ce sac, il n'y avait pas de contrebande, mais quelque chose ou quelqu'un. Falk aimait assez pour tout risquer pour. Ranger se tenait immobile à côté du sac de sport, son museau planant à quelques centimètres au-dessus de la toile. Ses grognements précédents avaient disparu. Sa posture rigide s'était adoucie. Ses oreilles s'étaient progressivement relâchées vers l'arrière, non par peur, mais par quelque chose d'étrangement proche de la sympathie. Les officiers observèrent la transformation avec confusion. Le comportement d'un K9 entraîné ne changeait jamais aussi radicalement sans raison. Grant le remarqua en premier. « D'où, Ranger? Parle-moi, mon pote. Que ressens-tu? » Ranger ne grogna pas cette fois. Au lieu de cela, il respira lentement, contrôlé comme s'il essayait de calmer ce qui était à l'intérieur du sac. Puis, dans un mouvement doux qui stupéfia tout le monde, il poussa le sac de sport avec son museau tendrement. Le sergent Miller cligna des yeux.
Ce n'est pas une alerte, c'est un comportement réconfortant. Les yeux de Falk se remplirent de nouveau. Il sait, murmura-t-il, il sait qu'il a peur. Miller fronça les sourcils. Soldat, qu'est-ce que c'est exactement? Falk hésita. Ses yeux dardèrent d'entre les officiers, le chien, le sac. Le poids de son secret tirait ses épaules vers le bas, comme si sa culpabilité était faite de fer. Finalement, il murmura, « Il est vivant et il est terrifié. Ranger le ressent. » Grant étudia Ranger attentivement. Le chien n'était plus anxieux. Il était protecteur. Il fit le tour de la table une fois, plus lentement cette fois. Queue basse, corps détendu, mais vigilant. Un doux gémissement lui échappa, pas aigu, pas angoissé, mais suppliant. Grant s'accroupit à côté de lui. « Ranger, montre-moi. » Ranger pressa doucement sa patte sur un coin du sac, juste là où le scanner avait montré un mouvement plus tôt. Puis il s'assit, les yeux fixés sur Grant, attendant qu'il comprenne. Grant expira. Ce n'était pas de l'agression, c'était de l'empathie. « Quoi qu'il y ait là-dedans, » murmura-t-il, « ce n'est pas dangereux, ça souffre. » La pièce devint silencieuse. Même les lumières bourdonnantes semblèrent s'évanouir dans le néant. Chaque soldat qui regardait sentit le passage de la suspicion à l'inquiétude, de la peur à l'incertitude. Ranger s'approcha de Falk maintenant. Il posa doucement sa tête sur le genou du jeune soldat. Le geste était si doux, si inattendu que Falk laissa échapper un sanglot brisé. « Il essaie de vous dire, » murmura Falk, brossant une main tremblante sur la tête de Ranger. « Il le sent. La peur, la douleur, tout comme moi. » L'expression de Grant se durcit. « Soldat, est-ce un animal? » Falk hésita, une trop longue hésitation. L'estomac de Grant se tordit. « S'il est blessé, » continua Grant, « nous devons le faire aider maintenant. » Falk baissa la tête, sa voix craquant. « Je ne savais pas où d'autre l'emmener. Je ne pouvais pas le laisser derrière. Je ne pouvais pas les laisser l'euthanasier. » Les yeux de Miller s'écarquillèrent. « Euthanasier quoi? » Mais Falk ne put répondre. Tout son corps tremblait d'émotions contenues. À l'intérieur du sac, un faible mouvement palpita de nouveau, plus lentement cette fois, plus faiblement. Les oreilles de Ranger se dressèrent vivement. Il poussa le sac avec urgence, puis leva les yeux vers Grant et laissa échapper un gémissement bas et déchirant, comme s'il les suppliait de se dépêcher. Grant s'approcha de la table. « D'accord, dit-il doucement. Nous l'ouvrons, mais doucement. » Ranger s'assit à côté de lui, immobile, souffle régulier, prêt. Les officiers se rassemblèrent. Quoi qu'il y ait dans ce sac n'était pas une menace. Il était en difficulté et manquait de temps. La pièce tomba dans un silence pesant alors que les officiers formaient un demi-cercle autour de la table. Ce n'était pas le silence tendu du danger, mais le calme fragile et tremblant qui précède la découverte d'une vérité à laquelle personne n'est préparé. Grant posa ses deux mains sur le bord du sac de sport. « Soldat Falk, dit-il doucement, restez prêt. S'il panique, votre voix pourrait le calmer. » Falk se leva avec difficulté, essuyant ses larmes, mais incapable de stabiliser sa respiration. « S'il vous plaît, soyez juste doux, » murmura-t-il. Ranger se positionna à côté de Grant, assis parfaitement immobile, les yeux rivés sur le sac avec une concentration inébranlable. Sa poitrine montait et descendait lentement, comme s'il guidait la pièce à respirer avec lui. Grant fit avancer la fermeture éclair. Les dents métalliques se séparèrent avec un doux raclement. Falk se tendit. Ranger se pencha de quelques centimètres supplémentaires et un faible son s'échappa de l'intérieur. Un minuscule gémissement, à peine audible, à peine vivant. Tout le monde se figea. Le cœur de Grant battait à tout rompre dans ses oreilles. Il fit glisser la fermeture éclair plus loin, jusqu'à ce que l'intérieur du sac s'ouvre juste assez pour révéler une petite forme tremblante recroquevillée serrée contre une couverture déchirée. Miller haleta. « C'est... » Grant écarta doucement le rabat et la pièce inhala collectivement. À l'intérieur du sac de sport gisait un minuscule chiot berger allemand
Pas plus de quelques semaines. Son pelage était inégal, emmêlé de saleté, ses côtes à peine visibles sous sa peau. Une patte tressaillit faiblement, alors qu'il essayait de se blottir plus profondément dans la vieille couverture déchirée. Mais la chose la plus frappante était ses yeux. Ils s'ouvrirent un instant, nuageux d'épuisement, vitreux de peur, et regardèrent directement Ranger. Les oreilles de Ranger s'adoucirent immédiatement. Il baissa la tête et émit le gémissement le plus doux et le plus tendre. Le chiot répondit par un faible, minuscule jappement. Falk ne put se retenir davantage. Sa voix craqua. Je l'ai trouvé derrière un hangar effondré près des terrains d'entraînement. Quelqu'un l'avait abandonné là. Il ne respirait pas. J'ai cru qu'il était mort jusqu'à ce qu'il bouge. Je n'ai pas pu le laisser. Il est tout seul. Grant tendit lentement la main et souleva le fragile chiot. Il ne pesait presque rien. Sa minuscule poitrine montait et descendait avec des respirations superficielles et difficiles. « Ce chiot est déshydraté, affamé, » murmura Grant. Il n'aurait pas survécu beaucoup plus longtemps. Falk hocha frénétiquement la tête. « Je sais, monsieur, je sais. C'est pourquoi je l'ai frappé. La clinique de la base a dit qu'il ne prenait pas les chiens errants. Et l'officier de contrôle des animaux. Il a dit qu'ils euthanasiaient généralement les chiots abandonnés. Je ne pouvais pas laisser cela arriver. Pas après ce qu'il a traversé. » Ranger se pencha en avant, flairant le chiot avec précaution, poussant doucement sa minuscule tête avec son museau. C'était l'interaction la plus douce que quiconque ait jamais vue de la part du vétéran K9 endurci. Le chiot laissa échapper un faible gémissement et tenta de se blottir dans la fourrure de Ranger. Falk s'effondra complètement. Il fait confiance à Ranger. « Regardez-le. S'il vous plaît, ne l'emmenez pas. » Grant fixa les deux chiens. L'un fort, entraîné, protecteur, l'autre fragile, à peine en vie, mais trouvant du réconfort dans la chaleur du chien plus âgé. Quelque chose à l'intérieur de Grant changea. Ce n'était pas un acte criminel. C'était un sauvetage, un acte désespéré de compassion. Et maintenant, la base avait une décision à prendre. Le minuscule chiot gémit doucement dans les mains de Grant, son corps mince tremblant à chaque respiration superficielle. Ranger se pencha plus près, donnant à la créature fragile une douce poussée, comme pour rappeler à tous que le temps précieux qui s'écoulait, n'était pas du côté du chiot. La pièce resta immobile, mais à l'intérieur de l'esprit du soldat Falk, les souvenirs surgirent violemment. Grant remarqua le regard lointain dans les yeux de Falk. « Soldat, » dit-il doucement, « racontez-nous ce qui s'est passé. » Tout. Falk déglutit difficilement. Sa voix trembla. Cela a commencé il y a 3 nuits pendant la garde de tempête. Son regard dériva vers le sol alors que le flashback se déroulait. La pluie claquait contre le toit et les draps de la caserne. Le tonnerre roulait dans le ciel nocturne comme un coup de canon. Falk avait été assigné à la vérification du périmètre, sa tâche la moins préférée, errant dans la boue, les ombres et l'obscurité. Le vent hurlait si violemment qu'il faillit le manquer. Presque. Un faible cri brisé fut porté par la tempête. Un son trop doux pour être le tonnerre, trop désespéré pour être le vent. Falk s'arrêta, plissant les yeux vers le vieux hangar de stockage derrière le terrain d'entraînement K9. La porte pendait de travers, grinçant follement dans la tempête. Le cri résonna de nouveau, un gémissement. La brume courut. Il poussa la porte tordue, et l'odeur de bois humide et de décomposition le frappa immédiatement. Il balaya sa lampe de poche à travers l'intérieur sombre et se figea. Une poutre en bois effondrée épinglait un minuscule chiot en dessous. Le chiot gisait à moitié enterré dans la terre, bougeant à peine, trempé par le toit qui fuyait au-dessus. Sa respiration était faible, brisée. Falk tomba à genoux, le cœur battant. « Non, 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 reste avec moi, » murmura-t-il frénétique. Il souleva la poutre avec admiration, sa force, libérant le corps tremblant.
Le chiot laissa échapper un doux cri agonisant et devint mou dans ses mains. La gorge de Falk se serra. Il enveloppa la petite créature dans sa veste et s'élança à travers la tempête vers la caserne. Mais à l'intérieur, personne ne s'en souciait. « Laissez-le juste, » marmonna un soldat. « Il est probablement en train de mourir de toute façon, » dit un autre. « Emmenez-le au contrôle des animaux. Ils s'en occuperont. » S'en occuper. Falk savait exactement ce que cela signifiait. Il n'allait pas remettre une vie impuissante à être jetée. Alors, il cacha le chiot dans sa chambre, le réchauffant avec des serviettes, le nourrissant d'eau avec une seringue du kit médical, lui chuchotant pendant la nuit. « Tu es en sécurité maintenant. » Jeté. Pour la première fois depuis qu'il avait rejoint l'armée, Falk se sentit nécessaire. La petite créature brisée, abandonnée, blessée, seule, lui donna un but. Mais quand le matin vint, la réalité le frappa durement. Les animaux de compagnie n'étaient pas autorisés. Les chiens errants étaient confisqués. La survie n'était pas garantie. La voix de Falk trembla alors que le souvenir s'estompait dans le présent. Je ne pouvais pas les laisser le tuer. Je ne pouvais pas. Grant expira lentement. La pièce était silencieuse, chaque soldat regardant Falk avec un mélange de choc et d'empathie. Ranger s'approcha de nouveau du chiot, cette fois posant doucement sa tête à côté de la minuscule créature, comme pour offrir de la chaleur. Le flashback expliqua tout. Falk ne cachait pas un crime. Il se battait pour protéger une vie. Et maintenant, cette vie gisait dans les mains de Grant, ne tenant qu'à un fil. Le commandant Hale se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, les yeux plissés, non pas de colère, mais d'un sérieux calculateur qui fit redresser instinctivement chaque soldat. La pièce se calma alors qu'il s'avançait, ses bottes résonnant vivement contre le carrelage. Son regard passa du chiot tremblant dans les mains de Grant à Ranger, qui planait protecteur à côté de lui, à Falk, qui se tenait rigidement au garde à rouge, des larmes collées à sa poitrine. « Que regardez-je » demanda Hale, voix calme mais lourde. Grant prit une inspiration. « Monsieur, le soldat a sauvé ce chiot berger allemand d'un hangar abandonné. Il est sévèrement malnutri. N'aurait pas duré beaucoup plus longtemps. » Les yeux de Hale passèrent à Falk. « Vous l'avez fait passer en contrebande dans ma baie. » Falk déglutit difficilement. « Oui, monsieur. Et vous avez menti pendant l'inspection? »« Oui, monsieur. » Grant s'avança. « Commandant, Ranger a alerté parce que le chiot est en détresse. Ce n'est pas de la contrebande ou une menace. C'est un sauvetage. » La mâchoire de Hale se serra. Les règlements existent pour une raison. Les animaux errants ne sont pas autorisés sur la base pour des raisons de sécurité et de santé. La voix de Falk craqua. « Monsieur, s'il vous plaît, ils ont dit qu'ils l'euthanasieraient. Je ne pouvais pas laisser cela arriver. J'accepterai la punition, mais ne l'emportez pas. J'ai promis de le sauver. » Le commandant étudia Falk attentivement. Son expression ne s'adoucit pas, mais quelque chose dans ses yeux changea. Un scintillement de contemplation, un poids se déplaçant dans lui. « Fils, » dit Hale lentement, « vous auriez dû le signaler, vous auriez dû venir me voir. » Falk baissa la tête. « Je ne pensais pas que quiconque s'en soucierait. » Les mots atterrirent plus durement que quiconque ne s'y attendait. Ranger poussa la jambe du commandant, puis doucement, une action si surprenante que Hale baissa les yeux, surpris. Ranger approchait rarement quelqu'un à moins de leur faire confiance. Et maintenant, il se tenait entre le commandant et Falk, comme pour témoigner en faveur du soldat et du chiot. Grant remarqua. « Monsieur, Ranger lit la situation. Il sait que le chiot n'est pas un danger. » Hale expira profondément, fixant la minuscule créature recroquevillée contre la couverture. Ses respirations étaient superficielles, soulevant à peine ses fragiles côtes. Il laissa échapper un doux cri. Le visage endurci du commandant se craquela juste légèrement. « Nous avons besoin d'un médecin, dit-il doucement, et d'un spécialiste vétérinaire. »
Falk leva les yeux, écarquillés d'incrédulité. « Monsieur, je n'ai pas dit que je vous excusais, » continua Hale. « Mais je ne laisserai pas quelque chose mourir devant moi à cause de la paperasse. » La pièce se remplit d'un silence stupéfait. Grant hocha la tête avec gratitude. Ranger remua la queue une fois comme pour approuver la décision. Hale désigna le chiot. « S'il survit, nous discuterons de ce qui se passera ensuite. D'ici là, tout le monde bouge. » Maintenant, avec cela, le commandant se retourna vivement et sortit, laissant derrière lui une pièce pleine de soldats qui venaient de témoigner de quelque chose de rare. Non pas de la clémence, non pas une punition, mais de l'humanité. Au moment où le commandant Hale donna l'ordre, la pièce éclata en une urgence contrôlée. Une équipe médicale arriva en courant avec de l'équipement, des couvertures thermiques, une solution saline et une unité d'oxygène portable. Le minuscule chiot berger allemand gémit doucement alors qu'il le soulevait des bras de Grant et le plaçait sur une surface rembourrée. Ranger resta collé à la table, refusant de bouger d'un seul pouce. « Doux, mon garçon, » murmura Grant, doucement, posant une main sur le dos de Ranger, mais le chien n'était pas agité. Il était concentré, ses yeux suivaient chaque mouvement des médecins, son corps se déplaçant subtilement comme s'il évaluait leurs intentions. Un médecin fronça les sourcils devant l'état du chiot. Il est sévèrement déshydraté. Température corporelle dangereusement basse. Il a dû être dehors pendant des jours. Falk se tendit. « Peut-il survivre? »« Nous ferons tout ce que nous pouvons, » répondit le médecin, ajustant la ligne d'oxygène. Ranger gémit, un son calme et émotionnel qui se propagea dans la pièce. Ce n'était pas l'alerte aiguë d'avant. C'était une supplication, une prière. Le chiot remua au son du gémissement de Ranger, levant faiblement sa minuscule tête. Ses yeux s'ouvrirent en clignotant, cherchant aveuglément jusqu'à ce qu'ils atterrissent sur le plus grand berger allemand à côté de la table. Puis quelque chose d'incroyable se produisit. Le tremblement du chiot s'apaisa, sa respiration se stabilisa juste légèrement, et avec un effort lent et fragile, il tendit sa patte vers Ranger. Un souffle collectif emplit la pièce. Ranger s'approcha, baissant sa tête jusqu'à ce que son museau touche la patte du chiot. Les yeux du médecin s'écarquillèrent. Ses signes vitaux venaient de s'améliorer. Fréquence cardiaque se stabilisant. Un autre médecin vérifia les moniteurs. Il répond à Ranger. Le chien le calme. Grant sentit une boule monter dans sa gorge. Ranger ne détectait pas seulement la détresse. Il la calmait, agissant comme une ancre pour la minuscule vie, s'accrochant à la survie. Falk regarda avec des mains tremblantes. Je savais qu'il était spécial, mais je n'avais pas réalisé à quel point. L'un des médecins hocha la tête. Parfois, les K9 sentent des choses que nous ne pouvons pas. Stress, peur, même la mort. Ce petit s'accroche parce que Ranger est là. Ranger continua sa présence douce et constante, respirant dans un rythme lent et apaisant, poussant le chiot avec des touches légères comme une plume. Chaque fois que le chiot gémissait, Ranger répondait par un doux grondement réconfortant. C'était comme s'il s'était désigné gardien. Finalement, après plusieurs minutes tendues, le médecin-chef leva les yeux. Il n'est pas encore hors de danger, mais il se bat, et Ranger aide plus que nous tous ne l'aurions imaginé. Grant jeta un coup d'œil aux soldats debout silencieusement dans le coin. « Vous ne l'avez pas juste sauvé, soldat, » dit Grant doucement. « Ranger termine ce que vous avez commencé. » La voix de Falk se brisa. « S'il vous plaît, laissez-le vivre. C'est tout ce que je veux. » Ranger se pencha de nouveau plus près, posant légèrement sa patte à côté du chiot, une promesse silencieuse, un vœu de protection. Et pour la première fois depuis son arrivée sur la base, l'espoir emplit la pièce. Le chiot s'était finalement endormi d'un sommeil fragile et épuisé sous la lampe chauffante du médecin. Sa minuscule poitrine se soulevait de petites respirations régulières. Ranger était étendu à côté de la table, comme un gardien silencieux, les yeux mi-clos, mais alerte à chaque son. La pièce semblait plus calme maintenant,
Mais une autre tempête se préparait juste à l'extérieur de ces murs. Le commandant Hale rentra, son expression illisible. Chaque soldat se redressa. Même Ranger leva la tête. Falk se raidit, se préparant à ce qui allait arriver. Le regard de Hale passa du minuscule Shield à Ranger, puis à Falk, debout seul, les mains jointes derrière le dos, les épaules tendues par la peur. « Soldat Falk !» commença Hale, la voix ferme comme du granit. « Comprenez-vous la gravité de ce que vous avez fait? » Falk déglutit difficilement. « Oui, monsieur. Vous avez fait passer en contrebande d'une créature vivante dans une base militaire, menti pendant l'inspection, enfreint de multiples règlements. »« Oui, monsieur, » murmura Falk, les yeux baissés. « Vous avez mis en danger une opération. » Le silence pesa sur la pièce. Ranger laissa échapper un doux grognement inquiet, comme s'il sentait ce qui allait arriver. Hale s'approcha. « Et pourtant, vous l'avez fait pour une raison. » La tête de Falk se leva, les yeux désespérés. « Monsieur, je ne savais pas où d'autre aller. Tout le monde n'arrêtait pas de dire qu'il l'euthanasierait. Je ne pouvais pas. » Hale leva une main, l'arrêtant. « Ce que vous avez fait était mal, » dit le commandant doucement. « Mais pourquoi vous l'avez fait révèle une autre facette de vous. » Falk cligna des yeux, confus. Hale hocha la tête vers le chiot. « Vous n'avez pas fait passer de contrebande. Vous avez sauvé une vie impuissante. Vous l'avez protégée. Vous vous en êtes occupé. » Sa voix s'adoucit juste un peu. « Cela compte, soldat. » Un murmure parcourut les soldats qui regardaient à travers le verre. Les yeux de Falk brillèrent d'un espoir qu'il n'osait pas embrasser. Mais Hale continua. « Je ne peux pas ignorer votre désobéissance. » L'espoir à l'intérieur de Falk s'effondra de nouveau. « Vous recevrez une action disciplinaire, » dit Hale fermement. « Des tâches restreintes, des corps supplémentaires et une formation protocolaire obligatoire. » Falk hocha la tête, la voix à peine audible. « Compris, monsieur. » Hale fit un pas lent de plus. « Mais vous ne serez pas traduit en cours martial. » Falk se figea. Grant et Miller échangèrent des regards stupéfaits. Et Hale ajouta, « Jusqu'à ce que le chiot soit stable, vous assisterez les médecins dans ses soins. Puisque vous avez commencé cela, vous aiderez à le terminer. » Des larmes se mirent enfin à couler sur le visage de Falk. Il salua vivement, secoué, soulagé, submergé. « Merci, monsieur. Merci. » Ranger poussa doucement la jambe de Falk, sa queue battant une fois en signe d'approbation. Hale posa une main sur la table à côté du chiot endormi. « Pour le dossier, dit-il doucement, la compassion n'est pas une faiblesse dans ma base. Mais la prochaine fois, venez me voir d'abord. » Falk hocha de nouveau la tête, cette fois avec un petit sourire tremblant. Il ne perdait pas le chiot et il ne perdait pas son avenir. La miséricorde, dispensée avec discipline, avait sauvé les deux. Les heures suivantes se déroulèrent comme un miracle tranquille à l'intérieur de la clinique de la base. Le minuscule chiot berger allemand, autrefois froid, affamé et s'accrochant à peine à la vie, était maintenant enveloppé dans des couvertures douces, doucement hydraté et surveillé avec des soins constants. Ranger ne quitta jamais son côté. Il se reposa sur le sol, le menton sur ses pattes, les yeux mi-clos, mais alerte à chaque mouvement de la créature fragile qu'il avait instinctivement choisi de protéger. Le soldat Falk, maintenant temporairement affecté à la clinique, était assis à côté de la table, mélangeant une formule chaude sous la direction du médecin. Sa posture ne tremblait plus de peur de la punition. Au lieu de cela, elle tremblait d'espoir. Grant entra avec un presse-papier, mais fit une pause à la vue devant lui. Falk concentré, compatissant, prudent, le chiot respirant plus régulièrement. Ranger montant la garde comme un gardien vétéran. Il était difficile de croire qu'il y a quelques heures, cela avait été traité comme une menace à la sécurité. « Comment va-t-il? » demanda Grant. Le médecin sourit doucement. « Mieux que prévu. Il est faible, mais il se bat.
Honnêtement, sans l'intervention de Ranger, il n'aurait peut-être pas survécu. Ranger leva la tête au son de son nom, poussant un petit souffle tranquille, presque fier. Grant ricana. « Oui, mon pote, tu as bien fait. » Falk leva les yeux, brillants. « Monsieur, quand il ira mieux, que lui arrivera-t-il? » Grant s'approcha de lui. « Cela dépend du commandant Hale. » Comme appelé par son nom, Hale entra dans la clinique, les mains jointes derrière le dos. Son regard balaya la pièce. Ranger, le chiot, Falk, les médecins. Une rare chaleur adoucit son expression sévère. « Rapport, dit-il. « Stable, monsieur, répondit le médecin, toujours fragile mais réactif. Hale hocha lentement la tête puis se tourna vers Falk. Le soldat Falk se tenait au garde à vous. Ranger poussa de nouveau sa jambe. Hale expira. La base n'autorise normalement pas les animaux non autorisés. Mais après avoir examiné la situation et l'implication de Ranger, j'ai décidé d'une ligne de conduite. La pièce devint silencieuse. Hale continua. Le chiot sera placé sous la garde temporaire de l'unité K9. Traitement médical approprié, supervision appropriée. Le cœur de Falk battait la chamade. Et après cela, monsieur, l'expression de Hale s'adoucit encore plus. S'il survit et s'il devient fort, nous évaluerons son tempérament et sa santé, et s'il est apte à l'adoption. Il fit une pause, laissant le poids du moment s'installer. Vous serez le premier en ligne, soldat Falk. La respiration de Falk s'interrompit. Monsieur, merci. Je ne vous décevrai pas. Hale posa une main sur la tête de Ranger. Remerciez Ranger. Il a vu ce qu'aucun de nous n'a vu. Ranger remua la queue, lentement, fièrement, doucement. Falk se pencha plus près du minuscule chiot, murmurant « Tiens bon, petit. Tu es en sécurité maintenant. Nous ne te quittons pas. » Dans la lueur tranquille de la clinique, entouré de soldats qui, il y a quelques instants, étaient des étrangers, une vie fragile avait trouvé sa première étincelle d'espoir. Les jours passèrent, chacun portant sa propre tension tranquille, alors que le minuscule chiot berger allemand se battait pour sa vie dans la clinique de la base. Des soldats qui autrefois regardaient le sac de sport avec suspicion s'arrêtaient maintenant avec de doux murmures, de doux sourires ou de minuscules morceaux de couverture donnés. Il semblait que toute la base avait adopté un espoir collectif, un espoir déclenché par un jeune soldat effrayé et solidifié par les instincts d'un héros. Le K9 Ranger devint l'ombre de la clinique. Partout où le chiot gisait, Ranger gisait aussi. Les médecins plaisantaient en disant qu'il s'était désigné grand frère, montant de la garde toute la nuit, poussant les médecins chaque fois que le chiot bougeait, gémissant doucement si sa respiration changeait. Le soldat Falk passa chaque moment libre aux côtés du chiot. Les nuits tardives, les matins tôt, les repas sautés, il le nourrissait de formules chaudes, lui caressait le dos fragile, lui chuchotait des encouragements. La culpabilité d'avoir caché le chiot pesait toujours sur lui. Mais maintenant, ce poids était partagé. Il n'était plus seul. Le 5e matin, juste après l'aube, Ranger poussa Falk pour le réveiller d'une poussée insistante de son museau. Falk cligna des yeux, groggy, puis se figea. Le chiot se tenait debout, tremblant, chancelant, mais debout. La queue de Ranger cogna doucement contre le sol. Les médecins se précipitèrent, surpris et ravis. Le petit chiot regarda autour de lui avec des yeux endormis, puis avança avec difficulté jusqu'à ce qu'il s'effondre doucement contre la jambe de Ranger. Une ondulation d'émotion balaya la pièce. « Il devient plus fort », murmura un médecin. Les yeux de Falk se remplirent. Il souleva le minuscule chiot avec précaution, le tenant contre sa poitrine. « Tu as réussi. Tu as vraiment réussi. » Plus tard cet après-midi, le commandant Hale visita de nouveau la clinique. Cette fois, quand il entra, un léger sourire tira au coin de sa bouche sévère. « Alors, » dit Hale les bras croisés, « j'entends que notre petit clandestin est enfin sur ses pieds. » Grant sourit. « C'est un battant, monsieur. » Hale s'approcha de la table,
regardant le chiot se blottir dans la paume de Falk. « Bien, dit-il doucement. Le monde a besoin de battants. » Il se tourna vers Falk. « Soldat, une fois qu'il sera médicalement autorisé, vous commencerez le processus d'adoption. » Falk se redressa, submergé. « Monsieur, merci sincèrement. » Ranger aboya une fois comme pour approuver la décision. Hale donna une douce tape à l'ancien Kainoa. « Vous avez commencé cela, Ranger. Considérez-le comme votre plus récente recrue. » La pièce éclata de doux rires, et pour la première fois depuis longtemps, Falk ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis qu'il avait rejoint l'armée. L'appartenance. Alors que le soleil plongeait derrière les hangars ce soir-là, peignant le ciel de traînées d'or et de rouge, Falk se tenait à l'extérieur de la clinique avec le chiot doucement blotti dans ses bras. Ranger était assis à côté d'eux, toujours vigilant, toujours protecteur. Grant les rejoignit avec un discret hochement de tête. « Vous avez bien fait, soldat, » dit-il. « Parfois suivre les règles importe, mais parfois faire ce qui est juste importe plus. » Falk baissa les yeux vers la minuscule vie qu'il avait sauvée. « Je le referais à chaque fois. » Ranger se pencha contre lui, pressant son corps chaud contre le flanc de Falk dans une solidarité silencieuse. Et juste comme ça, un soldat, un chiot et un K9 expérimenté formèrent un lien qui les changerait tous. N'oubliez pas d'aimer, partager et vous abonner pour plus d'histoires puissantes de courage, de loyauté et de deuxième chance. Activez la cloche de notification pour ne jamais manquer un récit émotionnel comme celui-ci.